Bonjour à toutes, on se retrouve pour notre pause créative, notre instant à nous, pour pouvoir confectionner une carte 100% pochette. Et bien oui, vous allez voir, il y a une multitude de pochettes dans cette carte. On va justement s'amuser à la confectionner. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est s'il y a des adeptes de scrapbooking, et bien vous allez pouvoir sortir vos photos, votre photo préférée. En tout cas, je suis vraiment contente de vous retrouver, que vous soyez en live ou en replay. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, c'est toujours très agréable de savoir que ces projets que je vous concocte, eh bien, vous plaisent. Alors n'hésitez pas à être active des lives. Alors en effet, pour cette pochette-là, eh bien, on va aussi s'amuser comme à chaque fois à choisir nos papiers. Surtout, un conseil de chez vous, vous allez pouvoir prendre et piocher vos chutes. Ah, ça, on aime ça. Prenez-vous une base, une feuille de base, et ensuite, eh bien, piochez dans votre caisse, dans vos classeurs de chutes, parce que c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est de pouvoir aussi les sortir, ces chutes, et les utiliser. Allez, dans ce cas, nous, ce qu'on va faire tout de suite, eh bien, je vais tourner ma caméra. Faites un petit j'aime, un j'adore, activez un petit peu la vidéo, n'hésitez pas à partager. Et moi, je tourne ma caméra. Allez, on y va. C'est parti. Et voilà, ça y est, ça y est. Oh, merveilleux. En plus, ça s'est tourné tout seul. Oh, mais ça, c'est pas trop bien. Bon, regardez ce qu'on va faire ensemble ce soir. Je suis tellement contente de vous retrouver. Alors, moi, je vais vous souhaiter, oui, une bonne Saint-Valentin, mais surtout beaucoup de love pour toute l'année. Oui, pour tous les jours de toute l'année. Beaucoup d'amour, de tendresse. La petite... Voilà, désolée, j'ai eu un appel, hein, alors du coup, ça a fait bugger la petite vidéo rapidou. Bon, j'espère que vous allez bien. Qu'avez-vous concocté ces derniers jours avec justement les bulles de bonheur 15 minutes? Ah, j'ai vu que vous osiez pas, hein. Bon, c'est pas grave, on va remettre cela en place justement pour pouvoir pleinement s'amuser. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Eh, mais on est... Non, mais j'y crois pas, un coquinou qui venait nous voir, là. Il voulait nous faire un coucou, ce petit moucheron ou je sais pas quoi, là. Eh, mais oui, plein d'amour, tout pareil, beaucoup d'amour pour vous toutes, vraiment les filles, et je suis toujours tellement contente de vous retrouver, ça fait du bien. Eh bien, en effet, on va confectionner cette pochette ensemble. En effet, dans cette pochette, eh bien, on peut glisser plusieurs parties à l'intérieur. Alors moi, j'en ai mis une, et l'idée est de pouvoir justement mettre des photos qu'on va pouvoir glisser dans la pochette. Alors, on peut vraiment en mettre plusieurs, hein, bien évidemment. Alors, je vais vous montrer comment faire cela. Aussi pour avoir plusieurs compartiments comme ça de pochettes et puis surtout s'amuser toujours et encore plus. On va faire aussi avec les petites lettres des astuces, des conseils et puis vous savez quoi aussi, on verra. Oh, ça fait partie des questions que j'ai assez souvent et je me l'étais noté justement qu'il fallait que je vous fasse un petit quelque chose avec. Donc je vais vous montrer comment justement faire ce type de fermeture d'albums, de ruban, je vais y arriver. Et aussi ici, ces petites choses comme ça que j'aime toujours faire. Bon, comme à chaque fois, eh bien, on va se choisir nos papiers. Bah ouais, moi j'aime ça aussi, hein. Mais non, allez, ça va aller, ma Michel, tu vas voir, ça va fonctionner. Je sais que tu m'avais dit que tu n'avais pas la fibre chez toi, mais j'y crois, ça va venir. Plein de love, comme ça va marcher. Bon, on y va. Je vous ai dit, sortez vos chutes de papier. Moi, ce que j'ai fait, et ça peut être très intéressant aussi, c'est de mixer aussi vos collections. Assez souvent, on a cette tendance de partir d'une collection et de l'utiliser à 100%. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas aussi sortir un peu de tout ça? Alors, bon, je vais vous présenter des petites choses que je me suis dit que ça pouvait être franchement fun d'utiliser. En effet, bon, à chaque fois, je veux vous faire utiliser, vous faire choisir. Alors, j'ai mis mes papiers. Oh, ils étaient juste à côté de moi. Mais j'y crois pas. Bon, en fait, je me suis dit, j'allais sortir ces deux papiers. Vous savez, ça fait partie de cette collection Balade champêtre, hein, qui est pleine de poésie, d'amour, tout ce qu'on adore. Mais moi, j'ai utilisé cette feuille avec les cœurs, là, les un peu xoxo aussi, que je trouvais super choubidou. Et à côté de ça, eh bien, j'ai utilisé une chute de papier de la collection, vous savez, Desmartes à Bécane. Parce que, je suis d'accord, c'est une collection, quand on la voit comme ça, qui est très masculine. Bah oui, c'est vrai. Mais après, on peut
sortir de tout ça. Regardez. Mais oui, bon, d'accord, on a des petites clés là. Oui, bon, des roues. Ok. On a des traces. Mais on peut sortir de ça. Et je vais vous montrer. Bon, d'accord, à l'arrière, c'est vraiment très masculin. Mais encore une fois, quand on a des chutes, on peut les utiliser. Alors, voici ce que je vous propose. Moi, j'ai utilisé, quand vous regardez sur cette carte ici, eh bien, ce papier qui est ici, hein, qu'on peut retrouver. Mais après, je m'étais dit qu'on pouvait aussi faire celui-ci ou celui-ci. Alors, première étape, mes chères dames, je suis tout oui avec vous. Vous allez me dire quel papier, alors là voilà, ça brille un peu moins, quel papier de cette collection Bécane, eh bien que vous aimez, et j'adore le nom en plus, il est à mourir de rire. Démord ta bécane. J'adore. Bon bref, quel papier vous préférez pour cette partie supérieure, pour mélanger justement les collections? Parce que ça aussi c'est possible, d'autant plus quand on a des, je dirais des papiers un peu unis, faux unis, et qu'on peut mélanger avec une multitude d'autres collections. Allez, je vous laisse me dire, vous avez l'habitude, le numéro 1, le 2 et le 3. Et ensuite, on va regarder toutes ces étapes ensemble. Alors, nous avons quoi? Touloulouloulou. Alors, ma petite Laurence, elle m'a mis 3, les roses. Coucou Stéphanie, mais bonjour à toutes celles qui sont là. Ça fait plaisir de voir vos petits coucous. Alors, on a le numéro 2 pour Laurence. On a aussi pour Barbouille le numéro 2, Laurence le 3, Stéphanie le 3, on a le 2 aussi pour Christine. Oh, j'ai bien l'impression qu'on va partir sur le 2 du coup, hein. Allez, toutes celles qui sont là, Annette aussi le 2. Ah, je crois qu'on va partir sur celui-ci. Bon, ah oui, Annie aussi le 2, j'avais le 3 pour Martine et le 2 pour Carole. D'accord les filles, alors on part sur... ce papier-là de la collection ultra masculine, hein, dirais-je. Bon, maintenant, allons-y avec ça. Il va nous falloir quand même faire ressortir, alors, là vous voyez mieux je pense. Alors, on part sur celui-ci, je le laisse ici, hop, je le décale. J'ai en effet ajouté du papier un petit peu rosé pour faire ce côté un peu girly comme ça. Alors, je vous propose soit cette feuille-là avec des tout petits cœurs, je sais pas si vous voyez bien comme ça, ouais ça va? Ou alors, eh bien, le même que le mien, c'est-à-dire celui-ci avec justement ces, voilà, je pense qu'on voit mieux comme ça, ces petits cœurs fondus un peu, je dirais. Bon, ok, option 1, option 2, maintenant c'est à vous de choisir pour aller avec celui-ci qui brillote à souhait. Mais c'est un petit peu ça. J'adore, il est tellement beau celui-là en plus. Alors, vous allez me dire ça. Qu'avons-nous? Alors, Stéphanie me dit le 1. Laurence le 2. Allez les filles, on n'est pas timide, hein. On a besoin de vous parce que c'est ça qui est le fun, c'est... On a comme plein... Finalement, j'ai 2 mains et plein de cerveaux avec moi. Oh, c'est trop le fun ça. C'est faire une carte à je ne sais pas combien. Je kiffe ça. Alors, vous allez me dire ça. Bon, je recommence. Stéphanie, le 1, Laurence, 2, Laurence, deuxième Laurence aussi, 2, Christine, 2, Annette, 1, Martine, 2, Barbouille, 2, Carole, 1. Bon, j'ai compris les filles, on part sur celui-ci. Ok, ça joue. Et ça tombe bien parce que j'ai ma petite chute là. Oh, extra, ça ira aussi. Trop bien. Je vous ai dit, hein, on sort les chutes. Parmi les chutes... je me suis trouvé ce petit bout de papier là que je trouvais assez sympa. C'est une ancienne collection. Comment... Alors attendez, vous savez avec celle-ci, enfin une ancienne, enfin oui. Mais après peu importe, on peut vraiment utiliser ce qu'on veut au final. Attendez, j'ai en train de me chercher un truc. Et je voulais aussi utiliser du papier métallisé. Parce que je trouve ça trop chou. Dans les papiers un peu dans cet esprit-là, on pourrait tout à fait prendre Texture Chic, qui reprend un petit peu ces petits motifs comme ça. J'en ai pas retrouvé et je suis tombée sur cette collection. Je me suis dit, oh, allez, on y va, on utilise nos chutes. Alors, c'est parti pour ça. J'ai déjà mes 3 éléments de base. On va donc faire notre couverture. Pour cela, vous connaissez mon amour pour le papier. Blanc. Allez, on y va. Mon coupe-papier, il est là. Je l'avais posé juste à côté. Allez, hop.
Hop là. Zoup. Allons-y. Bon, pour ce faire, je vous laisse donc prendre votre coupe-papier. Vous allez ainsi mettre votre feuille dans le sens vertical afin de couper à 11,5 sur la totalité de la feuille. Oups, je me mets là, vous voyez, 11,5 sur la totalité. Très bien. Je vais ainsi tourner ma feuille et la mettre dans le sens horizontal afin de plier de moitié, soit à 14,85. Yeeha! On a déjà notre base. Alors, bien évidemment, c'est ce qui me semblait que j'ai bougé quand j'ai coupé, c'est ce qui me semblait. Bah ouais, quand on fait, on regarde l'écran, on essaie de couper en même temps. Alors, c'est parfait. Tiens, je vais vous donner une astuce quand ça vous arrive. Quand ça vous arrive, ça, eh bien, vous repliez votre papier bien droit. Vous voyez, moi j'ai un tout petit machin. Ouais, vous allez me dire, oh Katia, t'abuses. Ça va, c'est pas grand-chose. Ok, on laisse comme ça si vous voulez. Mais moi, je recoupe. Et ce qui est super intéressant avec ce coupe-papier-là, eh bien, c'est justement de pouvoir couper plusieurs épaisseurs. Oh mince, vous étiez pas dans le champ. Oh, bah mince, bon, c'est pas grave. Vous avez pu voir que j'ai pu couper dans la totalité de ma feuille. Ok, extra. Alors, pour tout celle qui arrive, on est en train de faire une carte, mais alors 100% pochette, hein, ce qui peut vraiment servir aussi pour assembler les choses, mettre des photos. Je vois qu'il y en a qui mettaient du noir. Ah, j'aurais pu, ouais. Vous auriez préféré du noir en fond? Ah, dites-moi, après, oui, c'est vrai que je suis partie sur du blanc. Bah, vous connaissez mon amour pour le blanc. Mais en effet, si vous voulez, je peux partir sur du noir, ça m'en fera une autre base, ça me dérange pas. Allez, dites-moi, si vous voulez une base blanche ou une base noire, et comme ça, on s'adapte et on fait autrement, ça me va. Après, j'avais pas trop envie de faire avec le rose, après, je trouvais que ça faisait vraiment trop rose. Voilà. Bon, c'est des idées comme ça. Bon, allez, dites-moi si vous préférez plutôt cette base blanche ou noire, ça me va. Hein. Après, pour celles qui viennent d'arriver, ça peut leur permettre aussi de voir la base, il n'y a pas de problème. Base noire alors? Ah, les chouchous, vous voulez du noir? Allez, ben, on y va. Je vais me chercher du noir parce que le gris, Barbara, j'ai peur que ça aille pas. Alors, du noir, j'en ai là. Voilà. Allez, ben, je vous fais une base noire, ça me va. Tout me va en même temps. Allez, on refait. Moi, je la garde comme ça, j'en aurai pour faire une autre base de cartes. Allez, on y retourne. Nous avons donc notre papier noir. C'est vrai que j'aurais pu vous faire choisir. Hein. Oh. Nous allons mettre donc notre feuille à la verticale afin de couper sur la totalité. Puis, nous allons tourner et bien se caler au fond. C'est vraiment ça qui est important pour être la plus droite possible. C'est de bien se caler ici pour ainsi plier à la moitié. Soit à 14,85. Ça y est, nous avons notre base juste ici. Très bien. Hop. Ok, maintenant, nous allons nous occuper, eh bien, ah bah parfait si ça vous va le noir. J'adore. Allons-y avec ça. Maintenant, on va s'occuper du papier à motif, hein, le premier que vous aviez choisi. Alors, celui-là, j'en ai pas des chutes, mais à un moment donné, il faut créer des chutes. Oui, 11,5, Anso. Oui, tout à fait, c'est ça. 11,5 sur 29,7, hein, le format A4. Et ensuite, tu vas plier de moitié, soit à 14,85. Une fois fait, nous allons découper notre papier ici. Hop, de 11 par... Alors, on va se dire légèrement plus petit. Alors, 14,35, ça serait bien. Allez, 40, allez, 50, 14,5 si vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. Et c'est ainsi que je vais donc couper mon papier légèrement plus petit. Moi, j'aime beaucoup avoir ce liseré tout autour. Je trouve ça toujours hyper intéressant. Regardez. Ça fait toujours ressortir nos couleurs. Voyez-vous? Ça brille, hein, là, hein, avec ma lumière. Hey, hey. Bon, très bien. Allons-y avec ça. Maintenant, passons au morceau, je dirais, suivant. Pour ce faire, on avait choisi, ah oui, le rose ici, comme ceci. Celui-ci, quant à lui, alors j'avais changé ma mesure sur mon papier. Ah oui, c'est ça, il faisait 10. Allons-y avec ça. Hop là. 10 de haut. Très bien. Et 11 de large.
et qu'il est déjà. Hop. Je vais ainsi pouvoir superposer les éléments. Mais attention, on ne colle pas tout de suite. Je vais vous montrer justement comment coller pour obtenir ces effets de pochette. D'accord? Maintenant, poursuivons avec ce morceau qui est ici. Quant à lui, hop, je récupère. Et là, j'avais... Oh, bah là, j'ai une petite tache. Alors, ça va pas trop le faire. Mais je vais couper ici. Comme ça, pour avoir le feuillage. C'est de la chute, hein. Donc, et d'ailleurs, comme ça m'énerve parce qu'il est coupé là. Youhou! Ensuite, une hauteur, je crois, de 5 cm. 5 et demi. Alors, on reprend hauteur 14,30. Ok. 10 et 5,5. D'accord? Alors, on y va. 5,5. Hop. Zoup. Et puis, j'ai pas fait la largeur de 11. Chippie que je suis. Puisque pour tous les papiers à motifs, hein, c'est une largeur de 11. Si vous voulez le rappel, je mettrai la vidéo. J'ai pour habitude d'envoyer les vidéos par mail. Si vous n'êtes pas dans ma newsletter, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Écrivez-moi et envoyez-moi votre mail. Ou sinon, vous pouvez directement aller sur nesiris.com. Alors, boutique, là, vous avez Nesiris comme ça.com et www.nesiris.com, vous arrivez sur mon site et ça va vous permettre justement de pouvoir vous abonner à ma newsletter et de recevoir. Et comme ça, vous avez la vidéo et ainsi le récap des mesures. Donc ça, je remets ça en place parce que vous êtes plusieurs à me dire « Oh, Katia, tu peux remettre ça en place, c'était tellement pratique !» Mais oui, pourquoi pas? Allez, on y va, c'est parti. On va s'occuper du collage. Bon, bien évidemment, si on ne veut pas cet effet de pochette, on va coller directement nos papiers à plat, d'accord? Mais nous, on veut des effets de pochette. Pour ce faire, on va déjà commencer avec cette partie ici. Et donc, alors oui, on peut... Oula, j'ai pu me mettre ça dans l'air, ça peut faire mal. Faire au double face ou simplement avec de la colle, je vais vraiment coller un liseré de colle ici. De cette façon. Voilà. Vraiment que sur les côtés. De cette façon. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir ensuite, eh bien, on va dire, utiliser cet effet de pochette qu'on a ici. D'accord? Une fois que c'est bien collé, on va pouvoir avoir comme un petit soufflet et intégrer les éléments à l'intérieur. Donc, on laisse bien coller. Donc, colle ou double face, hein, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est un peu au choix. C'est chacun fait comme il préfère. Maintenant, on va s'occuper du papier à motif. Eh bien, celui-ci, ça va être la même chose. C'est-à-dire, hop, je tourne. Je vais donc mettre un filet de colle sur les côtés et sans oublier la partie basse. Et surtout pas en haut. Bon, sinon on n'a plus de pochette. Bon, après ça peut être un choix. Hein. Mais là, on est vraiment sur une carte 100% pochette. Moi, j'adore. Ça fait toujours des petites surprises. Des breloques, on peut les ajouter. C'est toujours le fun, je trouve. Voilà. On va poursuivre maintenant le deuxième papier. Bougez pareil. On y va, les côtés droits, gauche et en bas. Alors, qu'avez-vous fait de beau ces derniers jours, là? Moi, je suis pas... Bah, nous, chez nous, en Savoie, on a déjà eu une semaine de vacances, là, pour les enfants. Du coup, on en a profité. On est parti en famille. Voilà pourquoi j'ai pas fait de live la semaine dernière. Vous êtes trop chou. Bah alors, Katia, tout va bien? Vous êtes trop chou. C'est très appréciable de sentir autant d'amour. C'est la journée de l'amour, non? Mais comme je vous disais, toute l'année, c'est ce qu'on aime. Hop là. Et on y va. Je vais ainsi venir coller en bas. D'accord? On superpose les parties. Alors, en effet, je pourrais faire le choix finalement, alors je vais laisser coller, hop, les différentes parties. Je pourrais faire le choix de ne mettre que des petits morceaux de papier à
motifs. Après, c'est vrai que quand j'offre les cartes, et notamment quand je mets des petites choses, je trouve ça assez sympa quand on ouvre et on n'a pas un gros trait, vous voyez, blanc comme ça. Alors, c'est vrai que pour le coup, j'ajoute entièrement mon papier. Je trouve ça finit encore plus. Mais ça, c'est que un avis personnel, bien évidemment, hein. Après, chacun fait comme il veut. Alors, je garde ma petite fille. Ah, t'es à Limoges, bien. Oh, j'espère que tu passes du bon temps justement avec elle. Un organisateur de bureau. Oh, Annette, ça m'intéresse trop. Je veux tout refaire là, mon petit coin là, atelier. Enfin, pas atelier. Non, je veux pas tout refaire l'atelier, mais le coin vidéo. Mais j'aimerais bien. Alors, tu me montreras ça si t'es d'accord. Je fais ma curieuse. Carole, un album, oh, trop bien. Un calendrier et bloc-notes. J'adore. Trop bien. Oh là là, vous montrerez ça, vous nous ferez des petites photos, vous posterez en commentaire dessous. J'adore quand je vois ce que vous faites, je trouve ça tellement génial. Bon, maintenant, on va s'occuper d'intégrer des éléments à l'intérieur. Bien évidemment, il va falloir faire un trou aussi ici. Alors, je vais un peu tricher. Tiens, je vais pas garder ma perfo. Je vais prendre ma perfo juste pour faire une entaille. Pour pas passer le tout dans ma Big Shot, ça sera plus simple. Alors, si vous avez une perfo, bah, n'hésitez pas. Sinon, prenez ce que vous avez, hein. Moi, j'ai une vieille perfo, là, comme ça, qui va bien. Oh, ça, on peut garder aussi. Bon, très bien. Allons-y maintenant. Ce que je vous propose, à présent, c'est d'utiliser... Je vous mets ça comme ça pour pas avoir pour pas avoir la brillance, là. J'aime beaucoup... Bon, je crois que vous commencez à me connaître, non? Mes petites tags! Ah, trop bien pour ta petite fille. Robe de bal. Oh là là, mais dis donc, ma Jade, elle serait dingue. Oh, tu nous montreras ça, je lui montrerai comme ça. Une robe de bal. Mais oui, mais t'as des talents de couturière, toi. T'es incroyable, Nicole. Oh, tu nous montreras ça. Tu nous mettras ça en commentaire sous la vidéo. Trop hâte de découvrir. Oh, j'adore. Bon, les filles, ce que je propose de couper des étiquettes comme ça. Je propose de faire un mix à la fois du noir, du rose, vous en pensez quoi? Et du blanc. On met un peu de blanc aussi, du rose, je voulais dire. Alors, j'ai des chutes de rose, j'en avais sorti tout à l'heure, j'en ai fait quoi? Alors, mes petits roses, ils sont ouf. Bon, ça c'est rigolo, je l'ai sorti tout à l'heure. Oh, bah ça c'est pas moi, tiens. Allez, c'est pas grave, on y va. Je vais donc me découper ça. Je vais vous montrer après les astuces avec le ruban, comment faire ces fermetures. Et j'ai hâte de voir un petit peu tout ça. Allez, je vous découpe ça à côté. J'aurais pu faire d'avance d'ailleurs, c'est vrai. C'est ainsi. Alors, est-ce que vous avez beau temps en ce moment? Pas trop regarder la carte de la France. Ce que ça donne au niveau du temps. Hop. Alors, regardez mes petits tags comme ça. Oh, moi, je les adore. Je les utilise à l'infini, hein, ceux-là. Je pense que j'en use et en abuse, mais drôlement. C'est clair. J'arrête jamais avec ça. Tiens, alors, qu'est-ce que j'ai fait, là? Je me suis pas collée assez... Alors, quand ça vous arrive, c'est bien. C'est bien de faire des petites boulettes comme ça. Comme ça, je vous montre. Quand ça vous arrive, genre ça a bougé, et bien après, vous recalez dans votre Big Shot, enfin votre machine de coupe, et bzoup, 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 on tourne et compte. Et en principe, je dis bien en principe, ça marche. Bah oui, à qui ça arrive pas en même temps? Bah oui, c'est ça. Alors, allons-y. Bon, moi, je m'entête, mais je m'étais quand même sorti un bout de rose. Hein, bon, ça y est, c'est déjà le bazar dans l'atelier, forcément. Mais je m'étais quand même sorti un bout de rose. Ah, le coquinou! Ah, là, 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 là. Allez, je m'en coupe deux encore, puis après, on voit ensemble les couleurs. Et ça va être pratique. Allez, zoubidoubidou, on tourne écoute. On tourne écoute, on tourne écoute. Voilà. Et puis, j'en fais aussi des noirs, vous en pensez quoi? Ça peut être sympa. Allez, j'en fais aussi. Ah, je suis partie, hein. Je suis dans mes découpes, hein. Vous voyez, dans les bulles de bonheur, là, que je vous ai fait, bah, j'ai arrêté. Au final, j'ai vu que ça vous faisiez pas trop. Alors, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le moment.
Mais dans les bulles de bonheur, c'est typiquement ça, quoi, de faire des préparations de tampons, de découpe. Ça occupe. Et comme ça, après, bah voilà, on se prend ce petit temps avec un peu de musique si on a envie. Moi, j'adore faire ça avec de la musique. Musique, c'est la vie, hein. Enfin, pour moi. Mais peut-être pas pour tout le monde. Ah, si, il y a des petits cœurs. La musique, c'est la vie. Allez, on y va. Regardez ça. Alors, bonsoir Madame Blanche. Oui, c'est ça, c'est les vacances chez toi aussi, Nathalie, très juste. Bah oui, c'est vrai, ça a commencé depuis samedi pour toi. Grand soleil en Bretagne, yes. D'ailleurs, Catherine, je sais pas si je t'ai déjà dit, mais j'ai vécu aussi en Bretagne. Le soleil fait du bien, mais tellement d'accord avec toi. Mais ça, c'est un truc de dingue. Le soleil, moi, je trouve ça revitalise, ça fait du bien. On va dehors, il fait beau. Bon, les températures sont surprenantes, mais ça, c'est encore autre chose. En même temps, ça permet de faire du vélo. Avec les enfants, on a fait du vélo tout à l'heure, c'était cool. Ça fait trop plaisir. Alors, allons-y avec nos titi rubans. Ça vous dit? Je vous montre ça? Alors, pour un ruban, comment faire le nœud? Bon, déjà, je vous ai dit, hein, on sort un peu tout ce qu'on a. Moi, j'ai toujours une paire de ciseaux spécial ruban parce que sinon, c'est assez filoche. Vous savez, quand on utilise pour couper d'autres choses, la paire de ciseaux, eh bien, elle s'abîme. Bon, c'est normal, hein. Donc, c'est vrai que j'ai toujours une paire de ciseaux juste pour le ruban. Maintenant, à présent, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. Alors, on s'occupe de comment faire ce type de ruban-là, d'attache, je dirais. Ah, tu fais ça, des découpes et musique. Ah ouais, moi aussi, j'adore mettre la musique à fond. Pas le soir, mais la journée, oui, j'adore. Je trouve que ça... On danse en même temps. Hein? On s'imagine bien, Sandra, on danse en même temps, on chante, voilà. Ça crée le bonheur. Comme dit ma fille, notre jauge de bonheur s'agrandit. Mais oui, c'est ça. Bon, là, j'ai de la ficelle. Donc, j'ai tout simplement inséré mon ruban à l'intérieur dans le petit trou. Et puis maintenant, eh bien, on va venir, hop, plier notre ruban, venir mettre sa ficelle dessous. Tchouk, tchouk, tchouk. De quel coin on n'était pas très loin de Vannes. On était par là-bas. J'ai vécu 5 ans en Bretagne avec mes parents quand j'étais tout petite. Je mets donc, je fais une fermeture, enfin je fais une boucle, enfin voilà, je fais comme ceci, je trouve plus mes mots. Et ensuite, je fais une petite boucle, hein, telle comme on a l'habitude, comme on fait nos lacets. J'adore. Et ensuite, je viens faire de jolies boucles en rebougeant un peu tout ça. Hop, hop, hop. Zoup. Voilà. Regardez ça. Et puis après, bon, bah alors ça, c'est au choix, hein. Soit on aime quand ça descend un peu plus, ça fait des petites oreilles, là, comme ça. Ou soit on a envie de couper. Bon, soit franchement, c'est propre à chacun, il n'y a pas de règle à ça. Mais vous voyez, ça vous fait une fermeture une attache plutôt que fermeture, une attache de ruban assez sympa. Alors lui, il est coquinou parce qu'il a décidé de se mettre comme il veut, puis c'est tout. Non, mais dis donc. Regardez, ça fait quelque chose de sympa, je trouve, pour glisser dans une pochette peut-être un peu plus finie. Regardez, hein? C'est sympa comme ça. Alors, c'est ainsi que je vais pouvoir glisser à l'intérieur. Je vais vous montrer, après on va faire les alphabets. Puis, eh bien, on va pouvoir aussi mettre un rosé comme ça peut être assez sympa. Je vais mettre encore un autre là. Est-ce que j'en mets un grand? Voyons. J'ai des petits. Ah, on peut faire des petits lots de 3 comme ça aussi. Alors, concernant l'autre attache dont je vous parlais, pour les rubans, ce que j'aime bien faire aussi, donc pareil, je me découpe un petit bout de ruban. Là, ça va être différent. Tout à l'heure, on a juste ajouté à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va plier en deux notre ruban. Alors, c'est vrai que c'est toujours sympa quand on a une attache, une coupe différente de l'autre côté. Hop, attendez. Voilà. Bon, là, mon ruban va être trop court. Oh, on verra. Ok. Ouais, il va être trop court.
Allez, on recommence. Bon, ça, j'utiliserai en petite bordure. Tiens, je le garde. Bon, j'ai refait la même, mais c'est pas grave. Allez, on intègre les deux bouts dans le petit trou. Là, on a une boucle ici. Donc, c'est comme ça qu'on va, hop, tirer un peu, ouvrir l'ouverture et ainsi récupérer les deux parties pour tirer. Et j'obtiens justement, eh bien, cette petite déco de ruban. Ah, j'adore. J'adore ça. Je trouve ça trop sympa. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles qui regardent la vidéo? On fait pas les timides, hein. On est dans des lives participatifs, c'est-à-dire que chacun vient faire un coucou, un bonsoir, participe, c'est toujours sympa. Soyez acteurs des lives, comme je dis à chaque fois. Vous voyez, ça vous fait vraiment deux possibilités avec les rubans qui sont assez sympas, je trouve. Vous voyez. Bon, après, on peut remettre un petit peu de ficelle un peu partout, comme on veut, hein, bien évidemment. Hein. Alors, Morbihan. Oh, le Morbihan. Mais oui, je vois. Alors, je lisais vos commentaires. Maintenant, ce qu'on va faire, on va pouvoir utiliser aussi, eh bien, un embellissement, une petite breloque. Alors moi, j'ai pris la libellule, je trouve ça toujours hyper sympa. Qu'on va coller avec quoi? Vous vous souvenez, quand on a des petites choses, eh bien, on va justement prendre une bille, comme ça, une toute petite bille, la casser, ou grande si l'élément est suffisamment grand. Hein. Mais ça, c'est vraiment parfait pour pouvoir coller les glue dots des petites choses. Zoup. Ok, on mettra des photos des éléments. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur de celle-ci. Bah oui, je vous ai dit, c'est vraiment une carte 100% pochette, donc ça veut dire qu'on peut aussi glisser des éléments à l'intérieur. Pour ce faire, eh bien, tiens, j'ai des chutes de papier ici que je vais ainsi utiliser. Hop, zoup. Je vais donc ainsi couper à 13,5. Alors tiens, d'ailleurs, je peux en faire deux. Oh non, j'ai entendu tout à l'heure une noire, Katia. Donc, hop, on y va. Alors là, c'est un papier qui fait 9 cm par 13. Voilà. J'ai déjà le 13 ici. Oui, alors je vais faire 9. J'ai même fait 13,5 pour celui-là, tiens. À voir. Et c'est ainsi que je vais pouvoir glisser, mais c'est sûr que si je glisse juste comme ça, c'est pas toujours facile à récupérer. Donc après, on peut faire des petits éléments de déco qu'on peut intégrer. Alors, ça peut être en effet, on se découpe des ronds. Alors là, j'ai du papier hop cuivré que je vais récupérer comme ça. On peut s'en amuser aussi à mettre à l'arrière un petit rond comme ça et ça nous permet d'avoir une tirette. Dans ce cas, on va mettre un tout petit bout. Alors là, j'ai pris du papier métallisé. Alors, je vais mettre un tout petit bout de double face. Parce que c'est vrai que c'est toujours moins pratique, je trouve, de mettre de la colle. Enfin, je sais pas vous, mais je trouve que c'est toujours moins pratique de mettre de la colle sur du papier métallisé. Ça a tendance un peu à bouger. Et en fait, de cette façon, on a une fermeture comme ça qui est toujours assez sympa. Alors, je peux décaler pour être pile dans le centre, vous voyez, aussi. Donc, à voir en fonction des envies que l'on peut avoir. Et tiens, là, je pourrais faire du noir. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, je peux tout à fait... Ah oui, je voulais vous montrer l'astuce avec mon rond. Alors, je le mets de côté, puis je vous montre autre chose. Donc très bien, ça va nous permettre notamment d'intégrer des éléments à l'intérieur des photos, du texte, ce qu'on veut, hein, bien évidemment. Ok. Bon, maintenant, très bien, on va s'occuper du petit mot love ici. En fait, je trouvais ça assez fun de pouvoir faire ce petit mot love pour pouvoir... bon, ouais, faire un petit clin d'œil, d'amour, de gentillesse, de tout ce qu'on veut. Ok. Bon, très bien. Pour ce faire, on va utiliser ce papier-là. Mon alphabet chouchou adoré. Je suis tellement contente qu'on ait des alphabets comme ça. La particularité de celui-ci, est-ce que vous avez déjà vu ça? Parce que bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas d'alphabet pour le coup. Et là, vraiment chouette, c'est d'avoir aussi plusieurs voyelles comme ça. Vous voyez, des E, j'en ai plusieurs ici. Bon, on a un peu mal rangé le retour
de notre alphabet. Mais voyez, j'ai plusieurs E, j'ai plusieurs L aussi, voyez. Des lettres comme ça qu'on utilise souvent, les R, les S, les T. Oh, je trouve ça juste royal. Non mais vraiment, parce que quand on est en train de faire des mots et qu'on a plusieurs lettres, et il faut refaire et les voyelles comme ça, A, E, I, tous celles-ci, souvent on en a plusieurs, on a besoin de plusieurs quoi. Hein. Donc c'est juste méga cool. Bon, pour notre part, on va s'occuper du mot love. Oh, love, 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 plein de love, les chouchous adorés. Et mon V, il est là. Non, mais c'est pas trop beau, ça. Plein d'amour. Eh ben oui, j'écris love, du coup. Alors, on va se prendre du papier métallisé. J'avais envie de vous montrer, vous vous souvenez, j'aime bien utiliser ça. Vous savez, quand on utilise voilà, des lettres comme ça pour que ce soit plus facile à coller, moi j'ai pour habitude d'utiliser en fait des feuilles d'adhésif comme ça. Et franchement, quand c'est petit comme ça, c'est vraiment pratique à coller ensuite. Donc ce que je vous invite à faire, c'est utiliser comme ceci à l'arrière. Je vais le mettre totalement comme ça, j'en utiliserai pour d'autres, je vais me le garder ce bout de métal pour ça. Et ensuite, vous voyez, avant d'arracher mon double face sur ma petite planche là, donc ce sont les feuilles d'adhésif. Hein. Je vous remettrai ça par mail, hein, tout ce que j'ai utilisé, feuilles d'adhésif. Eh bien, je colle comme ceci, je vais à l'arrière, je frotte bien pour que ça adhère, comme ça. Vous allez voir, c'est juste génial quoi. Puis, je vais... Alors, vous faites attention, hein, vous êtes dans le bon sens, d'accord? Et comme ça, je vais ainsi couper mes lettres. Alors, je vais serrer un peu. Et d'ailleurs, vous voyez, même ça... Bon, j'ai découpé mon rond tout à l'heure, mais j'aurais presque pu garder et ça aurait pu me faire une super belle étiquette, d'ailleurs. Allez, je fais ça vite fait, rapidou. Je vous remets les cartes qu'on est en train de faire, là. Juste le temps de couper ça, parce que, hop, je trouvais ça sympa de vous le montrer que de le faire en avance. Et je vais faire exprès, les filles, de faire un décalage pour que ça me fasse une étiquette. Je suis sûre qu'on pourrait le réutiliser après. Je vous ferai un petit truc avec en story, genre. Allez, je coupe tout ça. Je fais un petit aller-retour. Allez, zoupidou. Ok, extra. Je les ai là, regardez. Et ensuite, je vais récupérer mes lettres. Vous voyez, elles sont là. J'adore l'alphabet. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis tellement contente. Et je vais garder ça, je vous montrerai un truc après. Et ensuite, je vais venir prendre mon étiquette qui est ici. Donc, j'ai fait la même chose. Elle est où l'autre que je vous ai montré? Ah bah, elle est là. Hop, et je vais faire ça. D'accord? Donc, on y va. Mon outil touche à tout de chouchou adoré. Tu es où, toi? Yes. Donc, c'est juste pour avoir le petit picot et récupérer mes lettres. Voilà. Je ne sais pas si vous... Est-ce qu'il y en a qui ne connaissaient pas ces feuilles d'adhésif? Ça, on garde. Je vous montre un truc après. J'ai trop de trucs à vous montrer. Voilà. Alors... Et maintenant, eh bien pareil, on va utiliser son petit outil touche à tout. N'hésitez pas à faire un petit coucou, celle qui arrive. On est vraiment dans la création de pochettes, hein, de cartes 100% pochettes. Je ne sais pas si ce genre de choses vous faites. Regardez, vous voyez, j'enlève rapidement. Et pourquoi je surkiffe d'utiliser ça? Parce que en fait, quand on colle et qu'on oublie de les utiliser, ces petites feuilles d'adhésif, eh bien, on peut avoir des petits filets de colle. Et c'est pas toujours très joli, suivant où on veut coller ça. Alors que là, vous voyez, j'enlève la petite pellicule, de protection. Et c'est ainsi que je vais pouvoir venir. Alors, mon love, le haut, il peut être un peu tordu comme ça. Je trouve ça marrant. Et j'enlève ça encore. Vous voyez comme c'est facile plutôt que de faire avec de la colle. Mais bonjour Sylvie. Ah, c'est bien. Coucou les filles. Ouh, il y a des noms que je ne connais pas. Y aurait-il des nouvelles avec nous? En tout cas, ça fait super plaisir. Et ou alors d'oser nous écrire. Ça fait trop plaisir quand même d'être active des lives. Je trouve ça tellement sympa d'avoir des échanges.
Et regardez, le petit œuf de chouchou, il est là. Youhou! J'adore. Regardez, tout. Et comme ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose d'ultra net, quoi. Parce que, on va pas se mentir, quand je l'ai fait, celui-ci, j'ai de la colle qui a bavé. Bah oui, j'ai pas utilisé mes feuilles d'aluminium. Parce que je me suis dit, oh non, mais ça va être rapide. Ouais. Oui, c'est rapide, mais... Et on fait des tâches. Alors que quand on sort ces petites feuilles, tout de suite, ça va mieux. Eh ben oui. Ah oui, on est tous pareils, hein. Mais là, j'ai fait, oh non, franchement, pourquoi j'ai pas mis ça? J'étais en train de m'énerver sur moi-même. Mais Katia, mais pourquoi t'as pas sorti tes feuilles? Vous voyez le petit truc classique, là, qu'on se fait toutes? Bah voilà, moi aussi. Et regardez, comme c'est choubidou. Oh, j'adore. Vous voyez, ça fait petite côté surprise. Et pour les autres, bien sûr, on mettra aussi des rubans. Là, j'en ai pas mis. Mais, oh, tiens, je vous ai pas remontré. Mais si on veut faire ça aussi avec... Pour rappel, comment attacher nos différents rubans, on peut refaire ça avec la ficelle. Hop. Oh, celle-ci, elle est bien, il n'y a pas le rond qui est enlevé. Oh, allez, c'est pas grave, on l'enlève. Et je plie en deux, je glisse le tout, j'utilise ma boucle afin de récupérer les éléments comme je vous ai montré tout à l'heure, puis je viens couper si besoin. Donc ça va nous permettre d'avoir des petites choses comme ça qui sortent un peu et je trouve ça assez rigolo pour récupérer les éléments. Je sais pas si j'ai du cuivré ou du... Oh, j'ai pas grand chose là sous le coude là, sous la main. Non, pas grand... Oh, attendez, j'ai ça là. C'est une ancienne ficelle trop belle. J'adore. Regardez ça. J'ai ma petite boîte là devant moi avec plein de petites ficelles. J'adore. Alors, on y va. Hop. Bon, j'ai fait n'importe quoi là. Faudra que je la rembobine, cette petite ficelle. Regarde, hop, on recommence. On met les deux à l'intérieur. On utilise la boucle et bouf, on le récupère. C'est petit boubou. Bon, bref, allons-y avec ça. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est vous montrer ces petites décos ici. Alors, en effet, je vous ai dit, ce qui est intéressant aussi, et ce soir, c'est vraiment ça, on mélange, on utilise ce qu'on a envie, on n'est pas obligé de rester dans les collections, on s'amuse, ok? C'est ça le bonheur, c'est s'amuser sans réfléchir. Bah oui, parfois ça fait du bien, quand même. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé en fait, vous savez, ça va avec les abeilles que j'ai, comment ça s'appelle déjà? Reine d'abeilles, non, c'est ça? Oui, reine des abeilles. Oh là, ça fait plaisir, j'ai commencé à avoir un retour de mémoire. Non, j'exagère. Allez, regardez ça. Et ici, donc, on a cet effet d'aile, et je trouvais ça super chou d'intégrer ça ici. Ça pouvait vraiment faire son effet. Bon, après, on peut en mettre plus. Il y a ça aussi. Oh non, vous allez choisir, tiens. Ouais, vous allez choisir. Ok, on y va. Attendez, je range ça et vous allez me dire ce qui vous ferait encore plus plaisir. Bon, voici. Ici, j'ai utilisé donc ces petites ailes, d'accord? Donc, que je pourrais également encore couper et mettre ici. Ou alors, on pourrait décider d'avoir du feuillage, une sorte de couronne. Ça peut être le fun, ok? Alors on y va, c'est le moment, vous allez pouvoir choisir, il ne faut pas que j'oublie de vous montrer ça. Alors on y va, option 1 pour ceci et option 2 pour cela. Allez, vous allez me dire, pendant ce temps, je range ça, mes petits alphabets, vous utilisez vous les alphabets? Vous me direz ça après. Je range, il faut absolument que j'écrive dessus. Hop, faut que j'écrive pour que quand on les range, ce soit plus simple. Alors, dites-moi tout. On part sur quoi? Option 1, option 2. Allez, dites-moi tout. Comme ça, je vous lis et je découpe. Oh, oh, ça, c'est pas mal. Alors, allons-y. Alors. C'est parti. Je vois vos réponses. C'est bon. Je sais qu'il y a toujours un décalage. Pour ça, je n'étais pas inquiète. Alors, Laurence, feuillage donc. 2. Martine, 2. Carole, 1. Sandra, 2. 2, Catherine, 2, Annette, 1, et puis Carmel, 2. Attention, roulement de tambour, c'est le 2 qui a gagné. Oh, il faut s'amuser, mes petites dames, il faut s'amuser. Alors, on y va. Mais on fait quoi? Du noir, du coup? Ouais, parce que le cuivré... Et puis pas de blanc, hein, vous allez me dire. Hein. Vous allez me dire, oh, non, pas du blanc. Hein. Le blanc, c'est bon, Katia. Hein. C'est ça? Est-ce que j'ai bien deviné ou pas?
Vous allez me dire ça. Allez, je découpe ça pour vous. J'adore parce qu'à chaque fois, ça fait des rendus différents de ce que j'aurais pu avoir en tête. Et je kiffe ça. Hop là, alors. Oh là là, regardez comme c'est beau. Alors la brillance, j'espère... Ouais, ça va, ça dérange pas trop, regardez comme c'est beau. Oh, c'est beau. Et là, c'est le drame. J'aurais dû mettre de la feuille adhésive parce que là, sur du papier métallisé, ça va être carnage absolu. Vous voyez? Je fais aussi ces petites boulettes. Donc, pour ce faire, on recommence, hein. Ouais, nickel, parfait. Alors, je vais mettre ce dernier bout ici, directement là. D'accord. Bah oui, non mais ça va plus, hein, dis donc. C'est vrai que j'ai utilisé ma chute qui est ici. Je vais donc découper ça tout de suite ici pour que ça puisse coller. Et en fait, parce que vraiment, hein, quand vous avez du papier métallisé, je vous déconseille d'utiliser de la colle parce que c'est une horreur, ça dégouline après, c'est vraiment pas beau. Et puis pour le coup, nettoyer après quand il y a une petite tache. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Alors, mon feuillage, il est ici. Regardez, hop, vous voyez, on peut retrouver là. Et donc, je vais récupérer l'outil touche à tout. Hop. Voilà. Tout de suite, ça va aller mieux, hein. Alors, extrémité, ça serait pas plus mal. Ah, vous voyez, j'enlève. Non, mais ça, pour des petites choses comme ça. Alors, pas forcément pour tout, hein, d'accord, hein. C'est vraiment ces petites feuilles d'adhésif, je trouve, pour des éléments comme ça. On est sur du papier métallisé en embêté. On est vraiment sur quelque chose d'ultra fin et qu'on se dit, waouh, à coller, ça va être une vraie galère. Eh bien, bam, vous utilisez ça et c'est vraiment chouette. Regardez ça. Oh, c'est chou. Et qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, je vais donc ajouter mon petit texte. Bon, qu'est-ce que j'ai? Je pense que je vais tricher, je vais aller dans mes textes d'album, là. Le Si bien ensemble me plaît bien. Moment précieux en famille, ouais, je sais pas. Oh, prendre le temps. Ça vous parle, ça? Ouais. Juste un petit peu. Alors, j'ai mon texte. Je me fais des planches de texte moi, pour mes ateliers de scrap, pour tout ce qui est album. Et j'aime bien faire mes textes, en fait. Donc ici, on a prendre le temps. Ça parle à quelqu'un ou pas? Juste comme ça. Moi, ça me parle. En tout cas. Alors, on y va avec ça. Bon, à présent, on va se prendre une petite ficelle, un petit quelque chose comme ça. Et je viens ainsi, vous vous souvenez, moi j'adore mettre les petits bouts de fil, les petits bouts de ficelle, les machins comme ça, là. On tortille tout ça avec amour et affection. Comme ça vient. Zoubidou. Et on va venir ainsi coller nos éléments. Et vous voyez, j'ai toujours cette tendance à créer un arrondi comme ça. Vous voyez, quand on va coller les éléments, ça crée un relief et c'est toujours très sympa aussi. Voilà. Vous voyez ça? Est-ce que ça vous plaît alors cette version faite à je ne sais combien de têtes? De mains, mais plein de têtes. Oui, tout à l'heure je vous disais, il faut que je vous parle de ça. En fait, souvenez-vous, cet élément-là provient au final de l'intérieur du haut quand on a découpé le love. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, en fait, je l'ai utilisé ici, voyez, pour pouvoir me créer une sorte de tirette. Donc, pour ça, eh bien, on met un... Ah bah non, il était collant. Alors, s'il est collant, on va pas l'enlever entièrement, on va tricher. On va tricher. Et on va ainsi venir enlever une partie. Vous savez, on l'avait mis dans les feuilles d'adhésif. Donc là, trop bien. Et je vais venir ainsi coller sur la partie là. Et comme ça me fait une petite tirette. Et surtout, une décoration. Et puis donc, je sais que dans ces parties-là, soit je peux écrire mes messages, ou soit tout simplement, je peux mettre des photos. Ça, c'est chouette. Vous voyez, c'est vraiment dans l'esprit du scrap. Hein. On récupère les différents éléments un peu de partout pour vraiment personnaliser à souhait nos projets.
Et moi, ça, je surkiffe, hein. Et j'intègre tout ça. Alors, on peut s'amuser aussi à sortir les éléments comme ça pour que ça fasse une partie déco aussi à l'infini. Hop, de cette façon. D'accord ? Voilà un petit peu... Oh, non! Voilà un petit peu de rien du tout! Non, mais dis donc, on oublie des petites choses qui brillotent. Ah oui, on me demandait par rapport au campus qui est du coup fin février. La dernière semaine de février et donc toujours pareil. Alors, le campus, on a accès à des 60 € d'achat hein, quand vous commandez auprès de moi et donc c'est vraiment du contenu exclusif avec des vidéos exclusives pendant une semaine. Il y a vraiment tout ce contenu là avec à la fois Nancy Gauthier, mon amie québécoise et moi-même. Et puis il y a des défis, des partages créatifs et puis surtout, mais surtout aussi, eh bien on va avoir l'occasion de pouvoir être dans une communauté avec plein de personnes passionnées comme débutantes et c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'échanges de ce que chacune a pu créer ces derniers jours, ces dernières semaines et je trouve ça vraiment passionnant parce que on voit plein d'idées comme ça, c'est vraiment un boost créatif et une communauté comme ça de femmes qui passionnées et je trouve ça juste génial le campus de la créativité, c'est sur un groupe privé Facebook et on se retrouve comme ça et c'est vraiment de beaux moments. Donc c'est un accès des 60 € d'achat. Il y a maintenant, dès le 60 € d'achat, eh bien un tirage au sort comme ça. Alors il peut y en avoir plusieurs. Hein. Le mois dernier, il y a eu 10 tirages pour gagner un bon cadeau de 10 €, donc valable sur le mois suivant. Et puis voilà, c'est vraiment grâce au code hôtesse, quand on utilise le code hôtesse sur la boutique en ligne, eh bien ça donne accès à ces éléments-là. Dès 120 € d'achat, eh bien c'est la même chose, mais attention, cette fois-ci c'est pas un bon d'achat de 10 €, mais l'un des lots, d'ailleurs je les ai reçus, je vais les envoyer aux filles, eh bien un lot au choix, tampons et dies coordonnées d'une valeur de 65 € et de mémoire, il y a eu 4 gagnantes le mois dernier. Donc pareil, avec le code hôtesse, quand on commence sur ma boutique en ligne, mais surtout ne pas le mettre des 200 € d'achat quand c'est pour soi ou qu'on regroupe avec des copines. Pourquoi ? Parce que vous allez vous-même avoir vos 10% minimum de primes créatives, mais bien évidemment, vous aurez accès au campus de la créativité, au tirage au sort aussi pour gagner le lot de votre choix tampons et dies d'une valeur maximum de 65 €. Et puis, bien évidemment, sans oublier vos cadeaux Celebration. D'ailleurs, vos cadeaux Celebration, n'oubliez pas qu'il y a toujours cette brochure et ce fly aussi que je vous ai envoyé avec toutes ces nouveautés. Donc là, c'est vraiment de l'exclusivité auprès de moi, Katia Néziris. Ce sont mes cadeaux que voilà, j'ai à cœur de vous offrir et je trouve ça vraiment bien d'axer autant de booster notre créativité, de vraiment créer du beau lien entre nous. Je trouve ça tellement génial. Aussi, dans le campus, on fait des échanges de cartes aussi qu'on s'envoie, c'est de la correspondance, on se crée des correspondances aussi de cartes, de petites surprises comme ça, j'adore. C'est vraiment de beaux moments en tout cas les filles qui sont avec moi sur le campus, n'hésitez pas à mettre des petits messages, je trouve ça vraiment chouette et partagez ça d'ailleurs. Bon, j'espère surtout que vous avez passé un agréable moment avec cette carte 100% pochette. Si c'est le cas et que vous n'avez pas mis encore un petit cœur dans la vidéo, bah allez-y. Partagez-la aussi parce que c'est d'une grande aide. Parlez-en autour de vous. C'est quelque chose de toujours aidant pour moi, en tout cas, pour ce plaisir créatif. Et d'ailleurs, on n'oublie pas, on se retrouve jeudi prochain, c'est-à-dire même ce jeudi-là qui arrive dans 2 jours, le 16 février, même horaire, autour de 18h. Là, on sera vraiment sur un projet home déco. Je me suis commandé la couronne de fleurs et je vais vous montrer aussi comment la détourner et puis aussi ajouter, si on le souhaite, des photos. Ça peut être vraiment chouette quand on aime aussi ajouter des photos sur des projets puis intégrer ça chez nous en déco. C'est toujours le fun d'avoir des astuces et des conseils. Et puis ça, on n'oublie pas, je mets ça de côté et je vous montrerai ce que j'en ferai. Vous regarderez, je vous partagerai la future création avec ça. Bon allez, je vous embrasse extrêmement fort, vous n'hésitez jamais si vous avez des questions. Si vous voulez recevoir le récap tutoriel, vous n'oubliez pas d'aller sur neziris.com, comme ça vous allez sur mon site et puis vous inscrivez à la newsletter et vous recevrez la vidéo en replay ainsi que le petit récap des mesures et des infos. Et je vous souhaite une petite coupure parce que forcément j'ai eu un appel. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Merci en tout cas à toutes.